m'appelle Magali Sagnier, j'étais donc dans la promo MKX5 à l'IMT Minalès. La mécatronique, c'est tout ce qui va toucher à des systèmes complexes, donc qui vont mêler la mécanique, l'informatique, l'électronique et l'automatisme, comme la robotique, l'aviation, le naval. Avant l'IMT Minalès, j'ai fait un DUT mesure physique à Marseille, à l'IUT de Saint-Jérôme, une formation généraliste. Et ensuite, je me suis orientée donc, vers la mécatronique. L'IMT Minalès, j'ai découvert en fait la formation mécatronique pendant un forum sur le site de mon IUT. Et puis ça m'a tout de suite parlé, cet équilibre entre enseignement scolaire et puis la vie professionnelle d'une part. Et d'autre part, j'ai été tout de suite attirée par la mécatronique aussi, le fait que ce soit généraliste et puis en plus de ça, que je puisse m'orienter plus tard vers de la robotique ou du naval. Alors moi j'ai fait mon apprentissage au CEA de Cadarache, plus particulièrement à l'IRFM qui est l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Et j'ai été sur un sujet de robotique. J'ai appris à donc gérer, développer et maintenir un système robotique, un bras robotique plus particulièrement, pour l'inspection des réacteurs à fusion nucléaire. J'adorais beaucoup l'équilibre entre le travail de terrain, donc tout ce qui va être beaucoup de développement, de conception et de fabrication de sous-systèmes pour mon robot. Et puis l'équilibre avec tout ce qui va être la gestion de projet, le management, etc. Il y avait un bon équilibre et du coup j'ai pu vraiment m'épanouir sur tous les aspects. C'était plutôt facile pour moi de gérer ça parce que j'étais très motivée et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Le fait justement d'allier la vie professionnelle et la vie étudiante et d'avoir cet équilibre-là, c'était important pour moi puisque du coup, grâce à ça, j'ai pu appliquer ce que j'apprenais à l'école en entreprise et vice-versa aussi, puisqu'en entreprise, on apprend des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Surtout tout ce qui est soft skills et attitude, professionnalisme, etc. Et même au niveau logistique, j'habitais d'une part sur Alès en période d'école, donc à la maison des élèves, qui est le campus universitaire de l'école. Et puis d'autre part, quand j'étais en entreprise à Cadarache, j'habitais en fait chez mes parents. Donc c'était plutôt simple pour moi de gérer tout ça. Aujourd'hui, je travaille chez Acodis. C'est une boîte de consulting en fait en ingénierie, surtout en mécanique et en ingénierie système pour le naval principalement dans la zone de Toulon. Après, il y a plein d'autres agences en France et à l'international, mais moi je me situe dans cette zone-là. Et je travaille donc principalement pour Naval Group en tant qu'ingénieur test essai. Concrètement, j'écris et je réalise des tests pour des logiciels de combat qui seront ensuite intégrés sur les navires pour la Marine nationale et d'autres marines internationales. Ce qui m'a surtout plu dans la formation, ça a été le projet Fil Rouge qu'on a eu tout au long des 3 ans à l'IMT Minalès. Pour la mécatronique, c'est un projet de robotique où on travaille en équipe sur 3 ans, en petites heures de projet. En fait, à chaque semestre, on a certains jalons et on doit donc concevoir, développer, fabriquer et tester un système robotique. Donc là, pour le coup, c'était un bras robotique pour le CEA, en plus. Donc c'était assez fun à faire. De rester bien assidu dans son travail, même si on a ce fait d'être en alternance, pas toujours être à l'école, en fait ça peut être difficile si on n'est pas bien organisé à gérer et à être adaptable finalement entre ces deux mondes qui sont très différents mais qui se complètent en même temps. Et puis surtout d'être motivé, de vouloir aller au bout parce qu'il y a des moments qui peuvent être un peu plus difficiles que d'autres, surtout en 3e année quand on a le mémoire à écrire et la soutenance à préparer. Mais tant qu'on est motivé, franchement, on peut tout réussir et surtout 3 ans ça passe très vite quand on s'amuse en plus et qu'on fait des belles choses. Donc franchement, faut pas hésiter quoi. Si on a envie de se lancer dans l'ingénierie, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, vraiment tout le monde est la bienvenue et c'est un métier super. Je suis pas la même franchement, que ce soit à l'école ou en entreprise, on nous apprend énormément à évoluer personnellement, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Concernant après le marché de l'emploi après l'école, c'est vrai que le fait d'avoir déjà 1 an et demi, du coup ça compte comme 1 an et demi pour les recruteurs. C'est très, très riche en fait pour les recruteurs et pour les entreprises. Parce que d'une part c'est rassurant, tout simplement parce qu'un recruteur, lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder si on peut facilement s'intégrer dans l'entreprise et facilement s'entendre avec tout le monde et capter le fonctionnement de l'entreprise, etc. Donc déjà, quand on a une base sur ça et qu'on sait à peu près comment ça fonctionne, l'entreprise, ça aide énormément. Et puis d'autre part, on a aussi
des compétences, un bagage de compétences assez riche pour un jeune ingénieur qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres types de formations parce que justement, c'est des compétences qu'on acquiert qu'en entreprise. Les ingénieurs qui sortent d'alternance, mine de rien, sont quand même un peu plus attractifs que les autres parce que justement, il y a ce bagage-là qui vient avec.